Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dès qu'on me voit avec Thomas Lalim, on sait qu'on va parler économie, finance, parce que beaucoup de gens ignorent que Thomas Lalim est aussi un musicien, un bon guitariste et surtout un mélomane incroyable. Et c'est dans la foulée de deux événements qui se sont produits ces derniers jours qu'on va échanger avec Docteur Lalim d'un côté et puis Thomas de l'autre. On va commencer d'abord avec la musique. D'abord, Thomas, bonsoir. Bonsoir Mano. Ouais, moi je ne vais pas dire Monsieur Pierre-Luc là. Je vais dire bonsoir Mano, bonsoir à tous les gens qui nous regardent. C'est toujours un plaisir de parler un peu de tout et de rien. Et tu sais très bien que le plaisir est d'abord mien. C'est réciproque. Et Thomas, on va commencer par les musiques avec une perte énorme. Et comme je l'ai dit au moment où j'ai appris la nouvelle, j'intervenais à la radio et je disais qu'un Mapou est tombé. Oui, Tu sais, c'est un pilier de la musique haïtienne, excellent musicien, instrumentiste, arrangeur, compositeur, chanteur avec une voix particulière. Nous avons perdu Dadou Pasquette, encore jeune, dira-t-on. Est-ce que c'est oui, parce que nous nous 72 prenons ans. de l'âge? Oui, De 72 ans à 72 ans, il est parti. Mais c'est un peu aussi une délivrance parce que Dadou souffrait beaucoup ces derniers jours. malheureusement. D'abord, Thomas, comment tu as appris la nouvelle? Mais avec beaucoup de tristesse, bon, il y a plusieurs angles Mhm. à la réponse. Première chose, c'est que j'ai un bon ami quand on a partagé la nouvelle, qui m'a dit, ah Thomas, nous commençons à grand monde parce qu'on commence à perdre nos idoles. C'est ça, Nos c'est ça. idoles Oui, commencent à partir de ce signe que nous prenons de l'âge, effectivement. oui. Mais c'est comme tu as dit, Dadou représente, je dirais, cette génération de musiciens talentueux d'abord, mais on a comme l'impression, en plus, c'est des musiciens citoyens. Mhm. On peut dire, Un engagement. on n'a jamais entendu le nom de Dadou parce que Dans aucun scandale, non, aucun c'est ça. scandale. Oui, À 72 ans, c'est oui, quand même oui, oui. beaucoup. Mais autre chose, c'est que d'abord, il y a plusieurs. Tu as mentionné tantôt le guitariste, que pour moi, c'est peut-être le meilleur guitariste haïtien. Parce que, en fait, non seulement en termes de talent, mais aussi en termes de production. Et ça, Si on regarde la quantité, non seulement de musique, ça c'est le compositeur, mais de solo, quand on regarde oui, les albums de Dadou. depuis à Tabou Combo jusqu'à Magnum Man, si on regarde le nombre de solos, sa production, en fait, Mhm. au point où l'un de ces solos de Mabouya a été repris par Carlos le Santana. Carlos Ben oui, Santana. on s'en souvient. Ça, c'est peut-être. Je pense pas, je pense pas qu'il y a d'autres guitaristes haïtiens. La cerise sur le gâteau. Tu vois, Mhm. en plus, si on regarde Magnum, Magnum a fait les Jeux d'Atlanta, je Oui, crois. Donc, absolument. ça, c'est encore une autre réalisation incroyable. Mais autre chose, pendant la mort de Dadou, je commence une des chansons qui me passe surtout à la tête, c'est Liberté. Ah oui, ah oui. Et tu vois, c'est comme ça, c'est, je me rappelle pas c'est quel album de Magnum, mais c'est dès le début de Magnum Ben. Ça veut dire au début des années 80 Mhm. probablement, parce que Magnum Ben est né le 24 juin 1976. Moi, je suis né en 76 aussi, donc on a le même âge. Ben, ce que j'allais te dire, c'est que Liberté, au moment où Dado a écrit Liberté, Mhm. c'est peut-être, la situation n'était peut-être pas si grave qu'on le vit Mhm. aujourd'hui. Mhm. Les gens qui regardent ce qui s'est en train de passer aux États-Unis avec les Exact. Haïtiens, ce qui Exact. est en train de passer en République dominicaine. Donc, le texte est encore plus actuel aujourd'hui, on Et dirait 45, c'est 40, ça. 46 ans Et, après, et, et qu'au moment où le texte a été on ne s'était rédigé. pas parlé là-dessus. Et c'est exactement l'exemple que j'avais pris dans mes interventions sur Dadou Pasquette.
c'est la capacité de traduire une réalité Mhm. comme la réalité des gens qui laissent le pays. Et comme tu dis, c'est encore d'actualité. Chance pour moi, empathie, depuis les tout Oui, petit, bas de jambe, il y a nécessité nécessité pour pour me me te canter, connaître. etc. Tu sais, en respectant tout en disant que moi-même, j'étais parti dans des conditions meilleures, mais en même temps, il ne crachait pas dessus. C'est la réalité du Oui, pays. oui. Tu sais, ça veut dire, C'est le citoyen, c'est l'artiste ça, citoyen. c'est ça. L'engagement de Dadou, et c'est pour ça que je dis, le travail de Dadou, moi, je parle de lui en termes de révolution. Il a révolutionné la musique haïtienne, pas le compas, mais la musique La haïtienne seule en tant que tel. différence. Exactement. Mm. Et c'est vraiment la seule différence. Et ça, c'est un aspect. Mais Mm, si on regarde, si on continue juste pour dire un mot sur l'aspect citoyen, d'ailleurs, Magnum avait, je ne me rappelle pas le titre de la musique, mais je crois que c'est Mauvais citoyen. mm. Mauvais citoyen, c'est à quoi m'a parlé. Oui, c'est un Euh, compas pas. yeah. Yes. Mhm. Bon, pas sûr j'ai tout texte, ça, mais c'est l'un des textes que j'apprécie. Mm. Bon, il y a tellement. Pour moi, c'est comme tu peux pas écouter une musique de Magnum Man et ne pas C'est l'apprécier. Mais ça. Mauvais C'est citoyen, c'est ça. vraiment un texte formidable, tout comme Liberté. Mais c'est des thématiques qui sont traitées. Ouais. Non, Acharné, mais par et puis exemple, la qualité du texte. la Par qualité. exemple, je soulignais C'est le. pour ça que je disais, c'est une génération d'artistes qui est en train de disparaître, Et qui est difficile à renouveler. qui ont souffert aussi, parce que c'est pas une génération qui prenait la route facile et qui pouvait faire un bal et puis faire une année. Oui, oui, Tu comprends? oui, Une année de travail. oui, Et je disais par rapport à la poésie de Dadou, imagine quelqu'un qui parle d'une femme qui a ses règles. OK? Grande. oui, C'est oui. après que Dadou va nous expliquer ce que c'était, parce que bon, j'avais la chance de changer avec lui assez souvent, en particulier à l'époque où il était en Haïti. Et Grand Mabdou, bonjour, bonjour mon enfant. Mhm. Toi, la Marie Oui, Jolmo, nous pas ouais, parlons pas pas qu'à qu'à parler. parler. Et puis c'est là dit, on va faire les 100 tout fait. Tu comprends? Et ça, cette qualité-là, et c'est en dehors de euh, j'écoutais une musique de Dadou en solo et qui est une adaptation de la musique de Lionel Richie, ok? Et c'est pas Hello, je me souviens pas exactement du titre là. Il a fait un Ah oui, oui. arrangement sur cette musique. Hello, is it me you're looking? Oui, mais il y a une autre encore. Par contre, je me rappelle, je pense surtout à l'adaptation reggae je pense que c'est Everything is Gonna Be Alright Oui, 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 oui. de Bob Marley. Mais Ça, c'est vraiment super. Et puis, quand tu as comme l'impression que tu es en train de te dire, est-ce que la version originale, hmm, est-ce que l'adaptation n'est pas meilleure que la version ouais, originale? ouais, ouais, ouais. Mais tu vois que c'est vraiment le talent. Évidemment, il faut rendre aussi, il faut faire justice à tout le reste du groupe parce que Absolument. l'ensemble, que ça soit Tico, Tico, parce que Pasquette, j'allais dire, Tico aussi, c'est un musicien est impeccable. impeccable. Et il y avait Laurent Cicéron, Oui, excellent bassiste excellent aussi. bassiste. Qui C'est est mort un il n'y a pas groupe. longtemps. Évidemment, j'imagine mal que tu pourrais jouer avec Dado sans être Oui, un excellent ouais, musicien. ouais. Parce que, Je oui. connaissais au début, Grégory Laporte, qui était le pianiste, qui était un ami, et c'est la folie. Alors, les gens doivent comprendre aussi que le Magnum n'a pas toujours connu des périodes de Non, disette. À un certain moment en Haïti, le rendez-vous au Méridien Night Club le dimanche avec le Magnum Ben, c'était un rendez-vous fou, où il y avait des centaines et des centaines, bon, des gens parlent de milliers pour pour montrer la dimension, mais on va dire, puisque je suis en face d'un spécialiste des chiffres dont je fais attention, mais c'est des milliers de personnes
qu'on dit qu'il allait écouter Mais le Magnum. dans les cailles, surtout, dans les cailles, c'est que Au Caille, ils peuvent jouer, tu au cas, sais, ils peuvent jouer, genre, sur la plage, ce soir-là, et puis, s'ils disent ce soir, Dadou va performer n'importe où, la ville sort. la ville La sort. ville sort et il a rendu bien hommage à Oui, la ville. et ça, c'est une excellente Mhm. musique aussi. Et puis, Mhm. c'est Tico qui me disait qu'ils ont joué le vendredi, le samedi, tout de Mhm. suite après, et le dimanche, Mais oui, ils ont encore reprogrammé il y avait tellement il y a plus de gens, parce qu'il y a plein de tu gens qui sont t'imagines? sortis de Port-au-Prince, qui sont allés au Caille. Le rendez-vous je crois que c'était la Notre-Dame, 15 Oui, oui, août, oui, 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 au CAI, qui oui. était un rendez-vous avec Et je le l'ai, je Magnum Band. l'ai, Je oui, l'ai, oui. oui. Voilà. Et la musique, je pense que en fait, on ne pourrait pas faire mieux en termes de dédicace à une musique pour une Ouais. zone, en fait. Il a fait une autre musique aussi pour le Nord, Oui, euh, mais Okai, Okai, Okai c'était... reste une Oui, oui, référence. ça Et reste une- bon, les gens doivent comprendre que ce que nous faisons comme petit échange concernant le Magnum, c'est pour rendre hommage à Dadou et dire ce que nous avons perdu. Oui, Tu comprends? Et parce que le travail en termes de biographie, en termes de parcours, etc., il y a un excellent article. Que Thomas avait justement publié du vivant de oui, Dadou oui, c'était en 2000... C'était l'année en juin 24. 2020. OK. Parce que à ce moment-là, c'était leur 44 ans, mais c'était à l'époque où ils faisaient des lives. Mhm. Et puis, Magnum, justement, allait performer en Ouais. live. Comme c'était la COVID, les gens ne pouvaient pas Ouais, se oui, c'est vrai, déplacer. c'est vrai. Ouais, ouais. Ils en avaient parlé, Ils ont effectivement, oui. réalisé ça et moi, je m'étais dit que comme fanatique, avant tout, que c'est la contribution que je pouvais donner. Mhm. En fait, je voulais faire deux choses. Je voulais faire cet article-là et ensuite faire un portrait de Dado. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de le faire avant son départ, mais ils étaient très contents. Ils avaient relu pour confirmer que tout ce que je dis dans le texte à cette époque-là, c'était vrai. Magnum, c'était au moment d'écrire l'article Mhm. environ 38 albums, Mhm. et bien avec des succès incroyables, et puis vraiment dans les Antilles ou en France, mais un peu partout. Mais en fait, ce, avec aussi, on va pas mettre trop l'accent dessus, mais je dirais un petit regret de la part de Dadou Mhm. aussi. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux, il n'était pas suffisamment compris. J'ai même entendu des musiciens, et pas n'importe lesquels, dire que Dado jouait une musique savante et en tant que telle, c'était pas une musique commerciale. C'est des gens qui tentent d'expliquer pourquoi Magnum n'était pas aussi populaire que les autres groupes musicaux. Mais quand on regarde Opila, par exemple, Absolument. pourquoi on dirait que c'est une Non, musique savante et pas absolument. commerciale? Et puis, Dadou allait puiser aussi dans la musique La folklorique. musique Trois folklorique. feuilles, trois racines, Mais comment etc. est-ce que Tu puiser dans la comprends? musique folklorique peut être quelque chose De savant. Tu comprends? Tu peux toujours la transformer en musique savante. Toujours. Tu sais, et nous avons notre ami David Bontemps qui avait fait un très beau disque avec Lavigne, Chantal Lavigne, sur des musiques traditionnelles, sur des musiques folkloriques. Mais je veux dire que c'est comme les gens qui te parlent d'une musique née dans les champs de coton Oui. avec des esclaves et qui te parlent de musique élitiste, le jazz. Oui, Tu oui, comprends ce que oui, je veux oui, dire? c'est un C'est la même paradoxe. chose. C'est un paradoxe. Absolument. C'est un Tu paradoxe. comprends? Et puis, autre chose aussi, c'est que commercial ne veut pas dire forcément du n'importe quoi Exact. et que ça peut pas être savant. La musique ne peut pas être savante et commerciale en même temps. Absolument. C'est à un certain moment, évidemment, il y a eu d'autres contextes, on ne va pas rentrer dans les détails. Dadou n'était pas quelqu'un de facile et dans les milieux, depuis sa rupture d'ailleurs, il en parlait, depuis sa rupture avec le Tabou Combo, il avait de la difficulté, certains le prenaient comme quelqu'un justement qui pensait qu'il était le meilleur, et c'est vrai qu'il était bon. Oui, il Et n'avait peut-être pas tort. à un certain moment, je lui disais, parce qu'il avait un slogan,
allons moi même ça, Oui, moi même net. Tu oui, comprends? oui, C'est un peu le côté narcissique d'Adou aussi. Tu as parlé de frustration, et c'est vrai. À un certain moment, il avait même annoncé qu'il ne faisait plus de musique haïtienne, oui, oui, qu'il faisait oui, autre chose. oui. Donc, Mais il était sous, il l'avait dit, hmm, c'est pas une opinion, c'est ce qu'il avait dit, hmm, qu'il avait, que le groupe en soi était victime de boycottage à un ouais, certain ouais, ouais, c'est moment. vrai. Et il a même dit, l'exemple qui me reste à la tête, c'est qu'il dit que parfois, Magnum performait à New York et il y a des animateurs qui, pour créer la confusion, Hmm. disaient que Magnum allait performer à À Miami, Boston ou ou à à New Boston, York, ok. à Miami, Mais oui, justement. mais Donc, oui. et à ce moment-là, c'était pas la communication, c'était pas comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Où on tout le peut. monde est au courant de tout. Donc, il y a des gens qui vont faire le déplacement pour aller Absolument. à Ouais. Boston et en arrivant pour se rendre compte que c'était pas à Que Boston, c'est- c'était à New York. Donc, et- c'était de la méchanceté absolument, pure et simple. absolument. Évidemment, ça a joué un rôle quand on regarde pourquoi Magnum est si populaire dans les Antilles, comme à un certain moment, le groupe était boycotté en Haïti, à Port-au-Prince surtout, et même un peu dans la diaspora pour des animateurs qui étaient beaucoup plus fans de Tabou, qui digéraient mal le départ de Mhm. Dado. Donc à ce moment-là, le groupe a profité pour performer dans les Antilles et est devenu la coqueluche des Ben oui. Antilles. A profité, comme il n'est pas programmé à Port-au-Prince, il va jouer au CAI, comme on avait dit tantôt, et est devenu le Et ça chouchou faisait des une, gens. c'est ça faisait Donc, une grosse popularité. ça C'est fait c'est un bien pour un mal. un mal pour C'est, un bien. ouais, ou bien comme on dit toujours, le diable fait toujours une Un œuvre qui le qui, trompe. ah, Le donc, méchant fait le toujours une méchant fait œuvre qui toujours le une œuvre. trompe. Alors, Mais pour peut-être, il faut vraiment honorer le oui. talent, Mhm. la rigueur aussi, parce que je pense que il y a des gens qui n'aimait pas Dado pour sa rigueur aussi. J'ai comme l'impression que lui, quand il veut faire quelque chose, ça doit se faire dans les règles de Exact, l'art. exact. Et c'est quelqu'un qui voulait explorer aussi. Et à un certain moment, c'est Tico qui l'a dit dans le texte que j'avais écrit que il voulait faire d'autres choses, expérimenter autre chose. Mhm. Et au sein de Tabou Combo, c'était pas possible parce qu'il y avait c'est comme pour utiliser un langage journalistique, c'est comme il y avait une ligne éditoriale pour Mhm. dire à Mhm. Tabou, apparemment les gens voudraient, ils disent que nous on fait de la musique commerciale et il y avait des explorations qui n'étaient pas rendues possibles. Mhm. Et à ce moment-là, eux, ils disent qu'ils vont faire la différence par rapport à ce qui se faisait. Mais ce que je trouvais qui était absolument formidable, c'est à ce moment-là, en 1976, dire qu'on va faire la différence alors qu'il y avait déjà Coupé Chloé qui faisait la différence, Mhm. il y avait déjà les frères des gens qui faisaient, les frères des gens de Ouais. Pétionville qui faisaient la différence, il y avait Tabou Combo, il y avait Skacha, il y avait donc, quand tu prends tout ce beau monde-là et prétendre que tu vas encore faire la différence alors que tu as comme l'impression on vit l'âge d'or de la musique, et ils ont fait vraiment la Mais oui, différence. mais oui. Et là, Donc, tu prends l'exemple de groupes qui ont duré dans le temps. Mais tu as eu aussi une série de groupes qui sont passés comme des météores et qui donnaient aussi une certaine qualité c'est de musique. le C'est l'âge Scorpio, d'or, oui, le Dipi. oui. Tu Mais, sais, mais c'est comme, quelqu'un peut interpréter ça justement comme une forme d'arrogance de se dire que malgré toute la qualité qu'on avait à l'époque-là, mm, 1976-1980, et prétendre qu'on va faire la différence, mais c'est pour montrer à quel point aussi ils croyaient dans leur talent et ils ont fait la différence, absolument. effectivement. Et tu fais bien Aujourd'hui, il de... n'y a pas de différence dans la musique du groupe. Et tu fais bien de souligner le il, parce qu'il faut rendre hommage à Tico Oui, aussi. oui, oui. Comme, Là, il faut le dire aussi, c'est quoi, quand on regarde Dado, d'ailleurs, pour écrire l'article, quand j'ai contacté Dado, il m'a dit, ah, il faut voir avec Tico, c'est comme le plus, je dirais pas pour moi, c'est le plus sympathique, c'est le plus ça, c'est ça. abordable. D'ailleurs, même quand tu écoutes Magnum aussi, les blagues
pendant le concert, ça va être Mais Tico. oui, mais Oui. oui. Et puis, Les Dadou, slogans. c'est quelqu'un qui est extrêmement concentré aussi Oui, sur ce oui, qu'il est en oui, train de oui. faire. Et celui qui est en train de triper visiblement, c'est Oui, Tico sur sa oui, batterie. oui, lui, il prend du plaisir. Il prend du Absolument, plaisir. absolument. Et Bon, ça évidemment, a on va en donné, profiter pour présenter, ah oui, 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 nos, nos présenter sympathies à Tico, à toute la ah famille, oui, oui, parce oui, oui. que à sa femme, ses enfants. Dadou parlait tout le temps de ses De ses enfants. Et quand enfants. j'écrivais l'article, il m'avait dit que c'est son fils qui allait envoyer les photos pour illustrer. Je, co- Certains autres aspects, c'était sa femme qui ouais. gérait, Je donc voyais toute la famille. justement une image, une vidéo, une courte vidéo que qu'un proche de Dadou a partagé et où on le voyait, mais un matin banal. Il est au volant de sa voiture, son Mhm. fils est à côté, tu vois toute la fierté du fils de faire un selfie. Oui, 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 oui. Yeah, on est fiers quand on Absolument, pense à Dadou parce que absolument. j'ai vu aussi un extrait, un court extrait d'un film Hmm. auquel il a participé. Donc, il y a Dadou aussi, l'acteur aussi. Bon, Oui, il y a mais je te Dadou, dis, l'acteur. quand on prend le temps de réécouter la musique de Dadou, en dehors des arrangements, de la performance de l'instrumentiste, du musicien, il y a la voix. Port-au-Prince, Paillou, Paradis. Je Oui, réécoutais ça. oui, oui. C'est un bijou. Mais comme tu dis, chaque fois, on pourrait prendre n'importe quel texte ou n'importe quelle musique de Dadou, on parlerait de bijoux. Il était finalement un bijoutier. C'est clair. Non, 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 non. Il était un bijoutier. Et donc, toutes nos De- sympathies, oui. Peut-être dernier point à aborder avec des génies comme ça, il y a un inconvénient. Mhm. C'est que Magnum a atteint un tel degré de perfection sur scène avec Dadou que tu vois pas comment le groupe pourra continuer sans Dadou. Mais c'est la grande question parce que j'ai entendu C'est comme la même aussi, chose avec Coupé Claude. oui, Quand Justin Henry est mort, c'était fini, l'expérience était parce terminée. que Il y a eu des c'était tentatives. tellement bon avec eux que sans eux, c'est comme à peu près la même chose pour System Ben aussi. Il essaie de faire quelque chose, mais sans Doubi, Ouais, ouais. tu vois que tu n'as même pas le courage de... Oui, Donc, il et peut faire les solos comme Dadou, même, ouais. si- même si le groupe, tu pourrais te dire, OK, tu vas chercher un autre chanteur avec Nestor. Nestor est toujours Mhm. là. Et, ouais, je Pas sais pas très si, en pas forme très en forme, parce que justement. il a fait un AVC. Donc, il faudrait trouver un chanteur magnifique, mais surtout la guitare. Qui peut faire les solos Ouais. comme Dado, qui peut faire les improvisations de Dado. Donc, à un certain moment, les gens, les vrais fans, tu peux toujours te dire que tu vas supporter, mais tu vas voir Mais que c'est pas la on va même finir chose. par Ouais. abandonner. Tu vas voir que c'est pas la même chose, malheureusement. Absolument. Bon, on va voir ce que ça donnera. Mais des gens comme Dadou, il faut le dire, des gens comme Dadou Basket ne meurent pas Oui. parce qu'ils continuent de vivre à travers leur travail, à travers leurs œuvres, à travers de ce qu'ils ont réalisé. Et dans le cas de Dadou, on parle facilement d'environ une cinquantaine de disques. On parle de la fondation aussi d'Ado Basket Oui, qu'on va ça mettre c'est sur extrêmement pied. Ça, important. c'est une bonne démarche Mhm. et nous nous arrangeons justement pour Pour aider, encourager pour les gens supporter à comme on peut. supporter la Pour fondation. continuer à supporter comme si Dado était encore Et, là à travers la fondation. ouais, ouais. Et surtout, c'est pour aider de jeunes musiciens et créer des possibilités. Et il faut dire aussi que Dado a fait école justement des gens comme Ralph Condé, d'excellents guitaristes, des gens comme Dener Seyid. Mhm, Il serait difficile de trouver un guitariste de la nouvelle génération qui qui te dit pas qu'il a l'influence de Dado. mhm, Évidemment, ce qui peut arriver, c'est que le niveau de Dado, le niveau de maîtrise de la guitare de Dado peut être tellement élevé que quelqu'un se laisse décourager pour dire, ah, ok, je vais jamais atteindre ce niveau-là. mhm, Donc, mhm. même pas la peine de dire que c'est mon modèle, c'est mon idole, parce que je pourrais pas atteindre ce niveau-là. Mais des gens les plus excellents, Ouais. j'ai cité deux noms, ils Et ont dit que Dado a été leur ouais. modèle. Bon.
comme on dit, Dadou, c'est Dadou. C'est-à-dire, si tu parles de l'instrumentiste, du musicien, etc., Dadou Pasquette, comme guitariste, on en a d'excellents. Tu Mhm. sais, Macarius Césaire, Jimmy Mhm. Jean-Félix, on en a plein. Ben, à Et Montréal. Condé lui-même, tu Ralph, comprends c'est ce un que je veux dire, excellent Ralph lui-même, qui guitariste. est un excellent guitariste, mais Dadou Pasquette, c'est Dadou Pasquette et c'est un package quand on parle de Dadou. C'est clair. Euh, Autre événement qui a retenu notre attention, c'est la qualification de la sélection nationale. Un événement malheureux pour un événement Oui. extrêmement heureux. Plus d'un demi-siècle après la participation d'Haïti à la Coupe du Monde de Munich 74, 1974, Haïti revient à la Coupe du Monde avec une qualification sur le fil, mais on est là. Et cette semaine, ce qui a retenu mon attention chez mon ami économiste maintenant, c'est le fait d'évoquer les possibilités que cette qualification peuvent offrir Mhm. à Haïti, aux Haïtiens. D'abord, Thomas, comment tu as pris cette qualification? Oh non, c'est comme tout le Le monde. bonheur. Comme tout le monde, c'est le bonheur. En fait, il y a le bonheur d'assister, en fait, d'assister à la qualification en tant que tel. Mm, Ce qui a été plus difficile, c'est après la fin du match d'Haïti, mm. les 10 dernières minutes du match entre le Costa Rica et C'est Honduras. ça. Parce que dépendamment du Ça, c'est résultat, ça. tout peut chambarder. Donc là, on attend vraiment que ça se termine Ouais. pour que tout le Pour monde crier victoire et gagner les rues. exactement. Mhm. Mais maintenant, autre aspect aussi, c'est que je pense, même dans mon travail, par exemple, le lendemain, tout le monde, on reçoit tous les Mais oui, félicitations. Là, c'est vrai, absolument. j'ai même un ami, on a été à l'Université de Montréal ensemble, ben, qui vit présentement en Angleterre, qui m'a écrit le même jour pour me dire félicitations Ah pour ouais, ta ouais. qualification, pour ta sélection nationale. Le nombre de messages que j'ai Justement. reçus également. Mais dans un moment où le pays se trouve, à un moment où le pays se trouve dans un bas-fond, et à un moment où on a l'impression que Haïti est synonyme de catastrophe Ouais, et effondrement. d'effondrement total, il y a des soubresauts, il y a des signaux. On a l'impression, quelque part, pour ceux qui y croient, bon Dieu Oui. a bon message, ou bien la nature a bon message pour ceux qui n'y croient pas. Et que ce soit au niveau de littérature, que ce soit au niveau sport, mais beaucoup de sport et de Il y littérature, a des il y a étincelles. des étincelles. Tu sais, il y a un message qui est envoyé pour dire que Haïti pas mourir, le pays ne mourra pas. Et mais pour que ça va arriver, Thomas, il y a des efforts Oui. aussi à faire. En fait, l'idée, c'est qu'il faut... d'abord, il y avait l'émotion. Mm. C'était le bonheur, tout le monde est content. Maintenant, la question, c'est comment en profiter. Bon, on pourrait pas dire optimalement ou de façon maximale, mais au moins, comment on peut faire en sorte pour en tirer. Je ne veux pas dire même si ce ne sera pas le maximum, mais au moins il faut en Tirer tirer. profit. Exactement. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Là. Deux choses. Premièrement, c'est que on peut regarder comment ça a été bénéfique en 1974, parce que, comme tu as dit, c'est Mm. pas la première fois. Et en 1974, j'ai écouté, j'ai lu aussi, c'est Pierre Chauvette, Mhm. qui c'est un acteur euh, je dirais, majeur dans le domaine touristique en Haïti, qui expliquait les retombées que la participation d'Haïti à Munich en Mm. 1974, Pierre ou Bobby Chauvet? Bo- euh, Environnement. oui, c'est C'est Bobby, Bobby, oui. Mhm. mais qui est aussi dans le secteur touristique, là. Oui, absolument. Non, non, c'est pourquoi je te Mhm, dis. C'est mhm. pas parce que, non, lui, il a toujours été dans le tourisme. Justement. Donc, et il expliquait comment, avec le but de Manosano, il y a eu ça a eu un impact, ça a eu l'impact de boom touristique en Haïti. Il Mhm. commençait à avoir
d'abord des vols de Munich vers Port-au-Prince, mais c'est à ce moment-là que Air France en fait, va se retrouver face à la nécessité d'avoir un Le vol Boeing, direct, mais en oui. plus, La capacité la aussi. capacité a augmenté. Il y a eu, même au niveau des Antilles, il y a eu d'autres vols envers Haïti. Donc, on a dit que les années 70 c'était l'âge d'or du tourisme en Haïti. Mhm, Et je ne veux pas exagérer, mais ça a quelque chose à voir avec la participation d'Haïti à la Coupe du Monde, en mhm, fait. Parce que regarde, les gens qui sont à Montréal, ils peuvent voir que souvent dans le métro de Montréal, il y a des publicités de la République dominicaine pour inviter les gens à aller mhm, visiter Punta Cana, des villes de la République dominicaine. Mais ça coûte beaucoup pour avoir cette publicité. mhm, Mais au métro de Montréal, combien de gens qui vont regarder ça? Vraiment, pas mhm, beaucoup. Maintenant, avec la participation d'Haïti, déjà, on a vu juste la qualification, l'effet que ça a fait. Maintenant, c'est comme pour moi, c'est un vaste projet qu'on devrait mettre en place pour dire, OK, l'image d'Haïti en 2026 en Amérique du Nord pendant la participation d'Haïti, ça va être, c'est quoi le projet de l'image d'Haïti? oui, Comment le pays va se représenter? Ça, c'est une première chose. Maintenant, à partir de ça, avoir tout, mettre cette image-là dans un cadre beaucoup plus large de projet économique pour mhm, dire, OK, c'est vrai qu'à Port-au-Prince, présentement, on ne peut pas se dire qu'on va en profiter pleinement, notamment au niveau touristique, mais il y a les Cap-Haïtiens, mhm. il y a le Cap-Haïtien, il y a le Grand Sud présentement qui a Les des vols Caraïbes, internationaux, les mhm. Cayes, la Grande Danse et Jacques Pel. Jacques Mel aussi. Donc maintenant, tout ce qu'on doit faire, c'est d'avoir un projet global pour pendant que le focus sera mis sur Haïti, c'est quoi le message qu'on va y Mhm, véhiculer? mhm, Ça, c'est un premier aspect. Donc, dans la même lignée de ce que Bobby Chauvette a fait, par exemple, d'essayer d'expliquer les retombées qu'on avait dans le secteur touristique en Haïti en 1974, moi, j'inviterais tous les autres acteurs de la vie, en fait, en général en Haïti, j'allais dire de la société civile, mais de n'importe quel secteur, à faire à peu près la même chose. S'il y a eu des retombées en 1974 dans votre secteur, eh bien, faites-nous en part et nous, on va relayer ça à travers notre causerie, par exemple, ta causerie à toi dans mhm, les médias que mhm, tu as à mhm, Montréal, dans les médias en Haïti, on va relayer ça. À partir de là, pour voir, OK, ces secteurs-là qui ont profité en 1974, pourquoi pas en 2026? Mais on va pas se limiter à ce secteur-là. On va dire, OK, en 2026, l'impact au niveau médiatique va multiplier ouais, oui. par... Mais par rapport à ce que tu dis en termes d'opportunités, il y a quelqu'un qui me racontait justement l'histoire d'une compagnie colombienne qui s'occupe d'équipements sportifs Oui. et qui avait un stock de maillots, la compagnie, je crois que ça s'appelle CETA, et qui avait un stock de maillots qu'elle a envoyé en Haïti à la période du tremblement de terre. Mhm. Et puis finalement, il y a quelqu'un qui appelle la compagnie pour lui dire, est-ce que ça vous intéresserait pas de soutenir la sélection haïtienne? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent votre maillot, les gens sont habitués avec le nom, etc. Et la compagnie a embarqué. Ça n'a pas donné tout de suite, mais on me dit que même qu'il y a un succès en ce moment avec cette compagnie, même en Colombie, les gens achètent le maillot. Parce que la fierté, c'est que la sélection colombienne ne porte pas le maillot de la compagnie colombienne. Ah, C'est Haïti qui le oui, porte. oui. Mais Donc, ce que je dis, c'est l'anecdote qui devrait nous motiver pour que ça soit pas seulement les autres qui profitent. mais Tu tu comprends? vois, déjà la Fédération haïtienne de football, Mhm. en plus de la contribution que FIFA va donner à la fédération, mais la fédération devrait en profiter pour vraiment bâtir son économie, Oui. gérer toute cette Parce qu'il y a histoire-là. plein de Il y choses. a plein de choses. Si on lance là maintenant un mouvement pour lever des fonds
pour en achetant des soutenir maillots, absolument, en achetant ne des serait-ce maillots qu'en dans la achetant des stocks, diaspora. absolument. Donc, imaginez, juste dans la Cette compagnie diaspora. n'avait plus de maillots. On Parce parle de milliers de maillots qui sont partis comme des petits pains. Donc, si on commence avec ce projet-là dès maintenant, Mm, d'ici la Coupe du Monde et même après la Coupe du Monde, évidemment, c'est un projet séquentiel. On commence avec les maillots dès maintenant, mais après, on va voir quel autre produit qu'on va mettre en circulation, même après la Coupe du Monde. mhm, Et comme ça, on va renflouer les caisses de la fédération. Mais l'idée aussi, c'est de se dire, si Haïti arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est que nous, on a un terroir de joueurs en Haïti mm. qu'on peut exporter dans la MLS. Mais c'est ça l'idée. Et il y a notre ami euh, euh, Pierre-Gérard Rousier qui avait publié après la qualification un petit mot pour signaler l'aide apportée par La- certaines personnes dans cette dynamique, etc. Il a salué Patrice Millet en ce sens avec son école de foot. Et tu as beaucoup, 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 beaucoup de gens qui ont donné de leur temps, de leur argent, de leur énergie, etc. Mais comment transformer toute cette ouais, énergie? C'est trouver la possibilité, comme tu le disais, à travers la fédération, de financer des talents, de financer des écoles. Parce que ces joueurs-là, maintenant, ce sont eux qui brillent en Europe. ceux qui brillent en Europe. OK? Et il y en a plein. Il y en a Il plein. y a pas que. Oui. Il y en a d'autres en Haïti. Et Mais je dis en Europe, il y en a qui sont aussi au Panama, il y en a qui sont au Brésil, etc., etc., au cœur même du football. moi, ce que je disais dans le texte aussi, Mm, c'est le mieux serait de mettre, c'est même pas un comité, mais ouais, si on veut appeler ça un comité, ce serait un comité de réflexion mm, sur les retombées potentielles d'Haïti, de mm, la participation d'Haïti à la Coupe du Monde de 2026. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça peut aller au-delà même après la Coupe du Monde. Et dans ce comité-là, il y aurait, on a dit pour le secteur touristique, par mm. exemple, un représentant du secteur touristique, les autres secteurs qui ont pu bénéficier de 1974 ou d'autres secteurs qui sont sur la liste de potentiels bénéficiaires, à ce moment-là, ils vont faire partie de ce comité-là. Et la mission principale de ce comité-là, c'est de regarder la liste, de faire un listing de tout ce qu'on peut profiter, Mhm, bénéficier mhm, de notre participation et comment. Maintenant, il y a l'impact le plus important, ce sera peut-être pas économique, mhm, c'est sur l'image d'Haïti. Parce que il y aura, je prenais l'exemple de la République dominicaine qui faisait la publicité dans le métro de Montréal, mais ce que je voulais dire par là, c'est que on n'aura pas assez d'argent pour faire une campagne de marketing aussi puissante positivement sur Haïti dans, qu'à l'occasion de cette qualification, la Coupe du exactement, Monde. exactement. Donc, ça peut profiter, c'est comme une sorte pour refaire l'image du pays. Vendre Et Haïti autrement. vendre Haïti autrement. Évidemment, quelque part, parce que c'est difficile de faire ce point-là et de ne pas dire que parallèlement en Haïti, il faut que les dirigeants actuels lancent de nouveaux signaux qui puissent montrer Ouais. que c'est comme le pays est en train de, en fait, Parce que une capitale qui, depuis là bientôt 2 ans, aucun ne vol. reçoit aucun vol Aucun international. match en Haïti d'ailleurs. Aucun match n'a pu être joué en Haïti. Tu comprends? Les joueurs ne peuvent C'est même c'est pas aller, visiter Haïti. c'est aller à Curaçao, c'est aller en République dominicaine, etc., voir quelles sont les disponibilités. Et, et c'est bon de mettre le doigt sur le bobo, parce qu'entre-temps, par rapport à tout ce qu'on est en train de dire comme potentiel, comme opportunité, etc., si le minimum n'est pas fait, On ne va pas en on profiter. va passer à On ne côté. va pas en profiter. Et deux choses peut-être extrêmement importantes à mentionner maintenant, c'est le fait que tu vois la culture, on a parlé musique tantôt, on a parlé de littérature avec Mm, Yannick Lyons,
le sport, ça devient deux principaux moteurs de développement Mhm. économique. C'est comme pas, dans le temps, on pensait que c'était les On va pas dépenses. lâcher la musique, n'oublions On va pas. pas lâcher la Ouais, musique. ouais, Au parce que, contraire, je sais pas, au niveau du gouvernement en Haïti, on devrait lancer un concours de musique pour définir ça va être quoi notre thème de participation à la Coupe du Monde. C'est quelle musique quand l'équipe va jouer que tout le monde que tout le monde va entonner. Tu as vu en Argentine, mm, les joueurs avaient une musique mm, pendant toute la campagne de 2022. À chaque fois que l'équipe d'Argentine y joue, en Argentine, tout comme les gens qui sont au stade, entonnaient cette ben musique-là. oui, Mais nous, en Haïti, mhm, c'est le moment. Et c'est pas quelque chose qu'on va laisser au hasard. Parce que c'est le bon moment de faire passer les messages sont parfois puissants. mhm. Et au moment où aux États-Unis, on est en train, les Haïtiens sont victimes d'une mauvaise presse, et bien à ce moment-là, on peut profiter de cet événement-là pour montrer un autre visage d'Haïti. Absolument. Et ça doit être vraiment pensé du début à la fin. Et les messages doivent être clairs. C'est quoi qu'on veut faire passer comme message? C'est quelle musique? Et évidemment, on va dire la musique officielle, tout comme il va y avoir une musique officielle pour la Coupe du Monde. Mhm, Nous, mhm. on peut avoir notre musique officielle de Absolument. participation Non, mais comme on en avait un en en 74, 74. tu sais, c'est tout pour yo. Tout pour eux. Notre thème, c'est quoi? Sur notre maillot, ça va être, bon, évidemment, la FIFA n'admet plus de messages sur les Oui. maillots, mais ça, c'est les maillots que vont porter les joueurs. Mais Non, les les fanatiques peuvent fans, avoir, il faut un slogan il faut un slogan. pour rejoindre tout le monde, Et tout etc. ça, ça doit Et être quelque là, chose de très bien ben oui, là, il réfléchi. y a plein de slogans parce que j'ai vu une série de maillots, parce qu'il y a des maillots qui sont en train d'être qu'on vend sur Internet, etc. Il y a plein de slogans. Il faut trouver le Le slogan, slogan, oui. qui soit le Oui, slogan oui. officiel, et que tout ça doit être pensé, Torah. Tout ça doit être pensé. Et un think tank qui devrait être mis sur place très vite, parce que 2026, c'est C'est demain. bientôt, c'est demain. Tu Tu comprends? comprends? C'est demain. Thomas Lalim, le même plaisir d'échanger avec toi. On se donne rendez-vous bientôt. Avec la guitare. Oui! Et le poète. Cette fois-ci, ça va être le guitariste et le Ça va être poète. une sérénade. Une sérénade, justement. Merci beaucoup, Thomas. Et on va faire participer, on va partager avec le public un extrait. Oui, pour dire ce qu'on est en train de faire, Exactement. au-delà des choses sérieuses, Non, mais on jouait l'utile à à l'agréable. l'agréable, on sait aussi prendre plaisir. Oui, exactement. Ça a été un grand plaisir, Mono. À bientôt. Mais oui, merci à vous d'avoir été là jusqu'à cette présente minute. À bientôt. N'oubliez pas de réagir, comme nous le disons toujours, donnez votre opinion, échangez avec nous. Et nos invités en général se font un immense plaisir pour ça, d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Et ça sera la même chose avec Thomas Lalim. Au revoir.